Après de longues et difficiles semaines de doute, de négociations et d'incertitudes, nous sommes aujourd'hui arrivés à cette étape cruciale de l'organisation de la vie politique de notre pays que représente l'investiture d'un gouvernement légitime et dont l'énoncé de politique générale a été par une large majorité ratifié dans les deux chambres du Parlement. Je tiens d'ailleurs à saisir cette occasion pour remercier publiquement non seulement les sénateurs et députés qui m'ont accordé leur confiance, mais également féliciter sincèrement ceux qui, par leurs questionnements et doutes, permettront certainement à mon équipe de mieux répondre aux inquiétudes et aspirations de la population haïtienne. Il est d'usage, lors de sa première intervention, que le Premier ministre remercie le chef de l'État pour sa nomination. Dans mon cas, il s'agira en fait d'un vibrant hommage que je me dois de rendre à son Excellence, le Président de la République, Jovenel Moïse, qui a su dépasser ses obligations constitutionnelles consistant à faire le choix d'un chef de gouvernement. Monsieur le Président, je vous en suis reconnaissant et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour ne pas vous décevoir, pour ne pas décevoir la nation. En aucun cas, je ne saurais considérer ni votre choix, ni la confiance du Parlement comme un chèque en blanc. Par ma voix, la nation se doit également aujourd'hui de remercier le Premier ministre Jacques Guy-Lafontaine qui a accompagné dès les premières heures la mise en œuvre de la vision du changement du Président de la République et je reste persuadé qu'il saura trouver les moyens de continuer à contribuer autrement à la régénérescence de cette vie, de cette terre d'Haïti qu'il a tant aimé et qu'il aime encore tant. Monsieur le Président de la République, Mesdames, Messieurs, c'est avec énormément d'humilité, mais avec une détermination sans faille, que je m'apprête à assumer mes fonctions dans une conjoncture particulièrement difficile. L'environnement sociopolitique est délétère. La défiance est générale. Pour construire cet état de droit, sans lequel aucun développement démocratique et porteur d'avenir n'est possible, des réponses doivent être données sans délai aux accusations de corruption qui entachent aussi bien les actions gouvernementales que celles de certains bénéficiaires de faveurs au détriment du bien commun. Je réitère donc mon engagement à agir résolument pour que toutes les institutions concernées entendent le cri des citoyens qui réclament justice dans le dossier Petro-Caribé ou d'autres affaires pour lesquelles la clameur publique réclame des enquêtes sérieuses. Nous serons astreints au devoir de transparence et à l'obligation de reddition des comptes dans la conduite des affaires de la nation haïtienne. C'est d'ailleurs le vœu 1000 fois exprimé du Président de la République. Monsieur le Président de la République, je veux vous assurer que vos initiatives visant à consolider le tissu social pour la mise en place d'un dialogue politique et social trouveront tout mon soutien. En particulier, je m'engage à suivre de près les travaux des États généraux que vous avez lancés. De même, je maintiendrai des canaux de communication permanents avec le Parlement, bien entendu, sur toutes les questions d'intérêt national. Mesdames, Messieurs les ministres et secrétaires d'État, les actions à entreprendre dans vos différentes sphères sectorielles ont été balisées par l'énoncé de politique générale que je viens de présenter au Parlement. Celui-ci doit constituer pour vous une référence qui, évidemment, sera précisée par les lois des finances qui vous donneront les moyens de votre gestion. Cependant, rien ne sera possible si chacun et chacune d'entre vous ne réalise d'entrée de jeu que nous sommes à un tournant historique de notre vie de nation. Le gouvernement aura un tableau de bord permettant de suivre l'évolution des résultats à atteindre selon les priorités définies dans le temps imparti. Les feuilles de route seront actualisées en conséquence et déclinées en actions assorties d'indicateurs clés et de délais. Le Premier ministre que je suis ne fera pas exception.
La satisfaction de l'usager sera notre boussole dans le fonctionnement de l'appareil d'État. Nous observerons une équité méticuleuse vis-à-vis des agents et des usagers pour que chaque citoyen reçoive ce qu'il mérite. La diligence et la réactivité dans le traitement des dossiers seront des soucis constants pour accélérer le rythme de l'administration au service des usagers. La réduction des délais de livraison de services doit être au cœur des objectifs managériaux à tous les niveaux de l'administration. L'intégrité absolue du ministre, la promotion de la transparence et de la bonne gouvernance seront les valeurs cardinales. Être appelé à servir l'État aujourd'hui, c'est accepter d'être en mesure de rendre compte de chaque centime qui sera mis à notre disposition. Plus de laxisme ou de largesse inconsidérée au détriment de l'intérêt général. J'y veillerai personnellement et vous devrez faire de même dans vos administrations respectives. De même, l'efficience de vos actions devra être une priorité constante. En effet, la précarité des moyens dont nous disposons nous oblige à la prudence, mais à l'efficacité des dispositions qui seront prises pour soulager la misère du plus grand nombre et faire entrer Haïti dans une nouvelle ère de croissance économique accélérée et soutenable. Le potentiel et les capacités sont là. À mon équipe économique du cabinet, je demande de mettre tout en œuvre pour que les ressources du pays visent à renforcer la production nationale et la création d'emplois sur tout le territoire national. À mon équipe politique de cabinet, je demande de conforter la mise en œuvre d'un état de droit, de veiller au maintien et à la consolidation de la stabilité politique et institutionnelle, de lutter pour la défense de notre souveraineté nationale et la promotion d'une image positive du pays à travers tout le monde. Ces démarches ne pourront être une réalité sans une implication cohérente et constante de nos collectivités territoriales et surtout de notre diaspora. Enfin, à l'équipe sociale du cabinet, il sera superflu de rappeler les retards de notre pays en termes d'éducation, de santé, de logement et de programmes d'assurance basique pour la classe moyenne et les couches les plus défavorisées. Dans un premier temps, les programmes d'appui aux plus pauvres, surtout les femmes et les jeunes, devront être intensifiés. J'ai décidé de ne pas singulariser les ministères parce que, dans la logique de synergie qui sous-tend la stratégie de la caravane du changement, les logiques sectorielles devront remplacer les chasses gardées ministérielles. Il reviendra également aux directions générales des organismes autonomes de comprendre et d'appliquer cette logique. J'y veillerai avec l'aide des ministres et sous l'impulsion du président de la République. Les défis qui nous interpellent nous commandent de maintenir et de dynamiser le cadre mutuel de franche collaboration et de coopération avec nos amis de la communauté internationale. Les résultats serviront d'axe d'orientation stratégique dans l'accompagnement que nous bénéficierons de nos partenaires bilatéraux et multilatéraux. Enfin, au secteur de la presse, je réaffirme mon parti pris pour la transparence dans l'action gouvernementale. La presse, institution pilier de la démocratie, trouvera en moi un allié sûr dans la recherche de la vérité, des formations essentielles, la reddition de comptes et dans la poursuite de l'intérêt collectif. Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, je m'en voudrais de vous retenir plus longtemps car la semaine qui vient de s'écouler a déjà fourni son lot de longs discours. Permettez cependant, avant de terminer, que je dise un profond merci à tous ceux, encore anonymes, qui ont œuvré pour que cette journée ait lieu. Ma famille d'abord, mes conseillers et amis qui m'ont entouré durant cette longue période de transition ardue, mais cette transition exaltante. Et surtout, le peuple haïtien, à qui je promets de me mettre à partir de 7 minutes au service exclusif. Je promets de me mettre à partir de 7 minutes
au service exclusif de ce peuple qui ne peut plus attendre. Merci.